Sieng, sauve-moi. Jeanne Miao. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas accompagné la veille du nouvel an. Arrête de faire des histoires. Je ne fais pas d'histoire. Bon, je n'ai pas le temps d'écouter tes mensonges. Il va neiger ce soir. Maman a des difficultés à marcher. Je dois aller la voir. Moi. Tu n'as pas oublié. La jambe de Yanran a été cassée à cause de toi. Tu peux rester indifférent. Je ne peux pas. Sieng. Je vais mourir. Toi qui tiens tant à ta vie. Comment pourrais-tu mourir? Qui es-tu? Je t'en supplie, laisse-moi. Laisse mon enfant. Je t'en supplie. Non. Jeanne Miao. Bonne année. Moi. Je suis mort. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu tué? Somme Yanran. Tes jambes vont bien. Tu nous as menti à Sieng et à moi. Toi cette femme. Comment as-tu pu porter l'enfant de Sieng? Tu devrais me remercier. Je t'envoie avec ton enfant. En enfer. Pour que vous soyez ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Les morts ressentent-ils la douleur? Il y a encore plus douloureux. Non, non. Ce flacon d'acide. Je veux que tu sois le plus laid des fantômes, le plus laid de tous. Maintenant. Personne ne reconnaîtra ton cadavre. Où est le cadavre? Là-bas. Le corps a été découvert par un éboueur, visage gravement défiguré. Sur elle. On n'a pas trouvé de téléphone ni de carte d'identité. J'ai aussi vérifié les caméras de surveillance autour. Rien d'utile. En plus, il a neigé toute la nuit. Donc, beaucoup de preuves ont été détruites. Lao Fu, j'ai besoin que tu me fournisses les informations sur la victime rapidement, pour nous aider à résoudre l'enquête. Sieng. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Cet endroit. C'est le quartier rouge célèbre du Myanmar. Oui. Il y a beaucoup de commerce de chair ici. C'est un vrai mélange. Se promener habillée comme ça, dans le quartier rouge. Elle pourrait être une prostituée. On pourrait commencer par là, pour l'enquête. Je ne suis pas. C'est Som Yanran qui m'a amené ici. Je suis habillée comme ça. Pour notre rendez-vous.
Je vais vérifier ça. Autre chose. La cause de la mort. Première estimation. C'est une arme tranchante qui a été enfoncée plusieurs fois dans l'abdomen, menant à une mort par choc hémorragique. L'arme pourrait être un couteau de cuisine. Les détails. Il faut faire une autopsie pour enquêter plus. C'est Som Yanran. C'est elle. C'est elle qui a tué moi et l'enfant. Quand est-elle morte? Aux alentours de minuit. Probablement. Pendant les feux d'artifice du Nouvel An. Sieng, sauve-moi. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas accompagné le nouvel. Arrête de faire des histoires. Sieng. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Impossible. C'est sûrement une coïncidence. Vieux fou. Tu rêves ou quoi? Ça va. Transportons le corps à la morgue pour des examens plus approfondis. La victime avait entre 25 et 30 ans. De sexe féminin. Mesurait 168 cm. Pesait 48 kg. Zhang Miao fait à peu près la même taille. Je remarque que tu t'intéresses beaucoup à ma femme. De quoi tu parles? Tout le monde le sait. Zhang Miao t'aime bien. Je n'oserais jamais avoir de mauvaises pensées. Laissons tomber ce sujet. Quelles sont les options pour identifier la victime? Le visage de la victime a été gravement endommagé par de l'acide. Son apparence d'origine est totalement méconnaissable. Pour identifier la victime, il faut recourir à une reconstruction faciale de haute précision. Sieng. C'est moi. D'accord. Je contacte immédiatement un expert dans ce domaine. Le meurtrier est d'une cruauté extrême. En détruisant l'apparence, il doit nourrir de la jalousie ou de la haine envers la victime. Il s'agit probablement d'un crime passionnel. La main droite de la victime est sectionnée. Le poignet droit présente des traces de coupure. Mais pourquoi? Le meurtrier a-t-il pris uniquement la main droite? Il est fort possible que la main droite de la victime portait une marque distinctive permettant de l'identifier. Sieng. La paume de ma main droite porte une blessure que j'ai subie pour toi. Tu vas t'en souvenir. N'est-ce pas? Sors l'argent. Pourquoi es-tu si stupide? Tu oses y aller même avec un couteau. J'avais peur que tu te blesses. Zhang Miao. Je me suis souvenu. La dernière fois Zhang Miao a attrapé un couteau à main nue. Je m'en souviens. Je me souviens de cet accident. La main droite de Zhang Miao. Il y a une cicatrice sur la main droite. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je voulais justement te le demander. Hier, tu n'es pas allé fêter avec Zhang Miao. Pourquoi tu as l'air si mal? On s'est disputé. Hier Yanran ne se sentait pas bien. Je suis allé l'accompagner. Zhang Miao m'a appelé pour faire des histoires. Je ne faisais pas d'histoire. Je te demandais de l'aide. Encore à cause de cette Mademoiselle Song. Mais cette histoire avec Mademoiselle Song, il y a quelque chose de louche. On connaît tous les deux le caractère de Zhang Miao. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Les faits sont là. C'est elle qui a poussé Yanran au milieu de la route. Yanran a eu un accident et ne peut plus marcher depuis. Pourquoi? Pourquoi tout le monde veut me croire? Sauf toi. Alors, Bon. C'est l'heure de travail. Je ne veux pas parler de ma vie privée. Plutôt que de parler de Zhang Miao, autant profiter du temps pour identifier le défunt. Le défunt, c'est moi. d'accord, d'accord. Je ne vais pas discuter avec toi. À propos du défunt, tu as d'autres informations? L'utérus du défunt est agrandi, correspondant aux caractéristiques de la grossesse. C'est une femme enceinte. Le corps a subi un traumatisme mortel. Le fœtus présente également des blessures mortelles. La main gauche montre des blessures évidentes, probablement pour protéger le fœtus. Désolé mon bébé. Maman ne t'a pas bien protégé. Quel monstre! Même les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Lao Fu. Tu dis que le mari de la défunte. Si seulement il savait à quel point il serait triste. Sieng. Serais-tu triste pour moi et notre bébé? Errant dans le quartier rouge la nuit. Vêtue de manière provocante, avec des traces de violence sur elle. Je suppose qu'elle n'avait probablement pas de mari. Si je ne me trompe pas.
Elle devait être une prostituée enceinte d'un client. Tu te trompes. Je ne suis pas. Attends. Zhang Miao est aussi enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Zhang Miao est aussi enceinte. Elle avait l'intention de te le dire hier soir pour te faire une surprise. Impossible. Elle te ment sûrement. Pour rivaliser avec Yanran, elle est capable de dire n'importe quoi. Yanran. Pourquoi tu parles toujours de Yanran? Lao Fu. Est-ce que tu n'as pas un préjugé envers Zhang Miao? C'est une jeune fille, venue seule au Myanmar. Elle n'a ni famille ni amis. Elle n'a que toi comme mari. Et si elle était vraiment enceinte? La main droite blessée. Alors ce corps, c'est probablement Zhang Miao. Assez. Elle ne peut pas être enceinte. Depuis que Yanran est arrivée au Myanmar, Zhang Miao est devenue méfiante et jalouse. Elle n'a pas le droit d'être une mère. Sieng. Tu dis que je ne mérite pas d'être la mère de ton enfant. Alors qui le mérite? Som Yanran peut-être. C'est elle qui a tué. Et ton enfant aussi. Je pense que tu devrais au moins appeler Zhang Miao pour vérifier si elle est en sécurité. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux. Toi. D'accord. Tu ne veux pas appeler, c'est ça. Je vais le faire. Éteint. Le téléphone de Zhang Miao ne répond pas. Maintenant, l'identité de la victime est pleine de doutes. Vieux fou. Même si c'est juste pour éliminer l'identité de la victime, tu devrais appeler à la maison. Appel. Maman Wang. Madame est-elle à la maison? Monsieur. Madame a dit hier soir qu'elle avait un rendez-vous avec vous. Elle est partie à 9 h et n'est pas revenue. La main droite blessée. Une femme enceinte. Et qui ne rentre pas la nuit. Vieux fou. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans ce monde? Sieng. Si tu savais que la victime c'était moi, tu ferais en sorte que Som Yanran paie pour ses crimes. Parle. Yanran, pourquoi es-tu ici? Frère Sieng. La météo dit qu'il va encore neiger aujourd'hui. Ma jambe. N'aie pas peur. Je viendrai te tenir compagnie chez toi quand j'aurai fini. Fu Sieng. Sa jambe va bien. Celle que tu tiens si tendrement. C'est la meurtrière qui m'a tué. Tu ne peux pas rentrer avec moi maintenant. Je veux dîner avec toi. Non. Pourquoi? Je dois rentrer chez moi pour retrouver Zhang Miao. Frère Sieng. Que veux-tu avec Sir Zhang Miao? Hier soir, il y a eu un meurtre en ville. Nous soupçonnons que la victime est Zhang Miao. Non. Ça ne devrait pas être elle. Zhang Miao ne peut pas être morte. Ce n'est pas possible que ce soit Sir Zhang Miao. Comment tu le sais? Regarde, elle m'a appelé aujourd'hui. Elle ment. Elle m'a tué et a pris mon téléphone. Si ne la crois pas. Je le savais. Elle fait exprès de ne pas répondre. Elle joue à la disparue. C'est Zhang Miao. Elle ne peut pas rester tranquille sans faire des histoires. Que t'a-t-elle dit au téléphone? Elle m'a dit de m'éloigner de toi. Et quoi d'autre? Elle a aussi. Elle m'a traité de méchant. De petit chéri. Pourquoi cet accident? Ne m'a-t-il pas tué directement? Si je mourais, personne ne te disputerait à elle. Je n'ai pas. Absurde. C'est elle qui t'a mis dans cet état. Pourquoi te traite-t-elle ainsi? Frère Sieng, je ne veux pas te disputer à elle. J'ai juste peur. Je sais. C'est Zhang Miao qui est jalouse. Je ne sais pas pourquoi. Elle est si préoccupée par ton existence. Fu Sieng. C'est parce que je t'aime. La vie est finie.
À propos, hier je suis allé chez toi. Tu as mis longtemps à ouvrir la porte. Il y a un problème. Elle est sortie pour me tuer. C'est moi qui ai un problème. Moi. Tu n'étais pas à la maison à ce moment-là. Je dormais. Je n'ai pas entendu que tu frappais à la porte. Désolé. C'est rien. Je m'inquiétais juste pour ta sécurité. Après tout, le meurtre d'hier soir était trop cruel. Frère Sieng. C'est un meurtre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tueur a attaqué une femme enceinte. Il l'a tuée sans pitié. C'était une femme enceinte. C'est trop effrayant. Et son mari. Il n'était pas avec elle. Oui. Fu Xieng. Pourquoi as-tu manqué notre rendez-vous pour aller voir cette femme? Cette femme enceinte, elle faisait peut-être le trottoir. C'est normal qu'elle n'ait pas de mari. Je ne suis pas. Fu Xieng, tu ne sais pas. Quand tu dis ces choses, tu me tues encore une fois. Même si c'était une prostituée, le tueur n'aurait pas dû être aussi cruel. Il a détruit son visage et lui a coupé les mains. Un criminel aussi monstrueux doit être arrêté au plus vite. C'est terrifiant. Frère Sieng, vous avez trouvé des indices sur le tueur. Tu es le tueur. Pour ta sécurité, reste bien à la maison ces jours-ci. Mais j'ai peur toute seule à la maison. Frère Sieng, est-ce que je peux venir habiter chez toi? Il y a une raison. Sœur Zhang Miao, elle ne devrait pas être en colère. C'est elle qui t'a mis dans cet état. Elle n'a pas le droit d'être en colère. Allons-y. Rentrons à la maison. Oui. Fu Xieng. C'est notre maison. Monsieur. Madame. Madame n'est pas encore rentrée. Non. Madame. Ça fait déjà un jour et une nuit qu'elle n'est pas revenue. Monsieur. Devrions-nous appeler la police? Frère Sieng. Sœur Zhang Miao. Elle ne serait pas en colère contre moi. Sinon. Je devrais peut-être partir. Pourquoi tu partirais? C'est elle qui devrait partir. Elle ne veut même pas rentrer à la maison. Quelle épouse est-ce? Et toi? Tu ramènes une autre femme à la maison. Quel mari es-tu? Monsieur. Maman Wang, va te reposer. On n'a plus besoin de toi ici. D'accord. Sœur Zhang Miao n'est pas là. Ce soir. Je peux rester avec toi. Non. Mais quand je pense à cette nuit, à l'accident de voiture, Frère Sieng, je te promets, je vais bien dormir. Je ne te dérangerai pas. Mais, Tu as peur que la sœur Zhang Miao se fâche. elle ne veut même pas rentrer à la maison. Qu'elle se fâche ou non? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Cette nuit tu dors dans la chambre principale. Ce n'est pas que je ne veux pas rentrer. C'est que je ne peux pas rentrer. Fu Xieng. Comment peux-tu dormir avec la personne qui m'a tué dans notre chambre nuptiale? Zhang Miao. J'ai gagné. Frère Sieng. Tu peux me porter pour me laver. Ça. Quoi? Le spécialiste en reconstruction faciale est arrivé. Bien. J'y vais tout de suite. Frère Sieng.
La technologie de reconstruction faciale est-elle vraiment impressionnante? Pourquoi tu demandes ça? Je suis juste curieux. Le visage de la victime n'a-t-il pas été détruit par l'acide? Peut-il encore être restauré? Oui. Cette fois, c'est l'expert le plus réputé. Alors, Tant que nous pouvons identifier la victime et examiner son réseau de relations, ainsi que ses derniers appels, nous pourrons rapidement identifier le meurtrier. Enfin. Repose-toi bien, je m'en vais. que faire? Som Yan-ran, tu vas être jugé selon la loi. Professeur Shen, vous êtes un expert en reconnaissance faciale. Vous avez aidé à résoudre des milliers de cas. Avec votre intervention dans cette affaire, nous devrions rapidement savoir qui est la victime. Vous êtes trop aimable. Attendez une minute. Merci. Tu dois savoir que c'est moi qui suis mort. Le meurtrier est Som Yan-ran. Comment réagirais-tu? À qui est ce portefeuille? Oh, c'est à moi. Votre femme est vraiment belle. Il y a même une photo. C'est Jeanne Miao qui l'a mise sans demander. J'ai toujours oublié de l'enlever. Pourquoi l'enlever? On a réussi à se contacter aujourd'hui. Elle ne répond ni aux messages ni aux appels. Elle devient de plus en plus déraisonnable. Si elle a du cran, qu'elle ne revienne jamais. Toi, Comme tu le souhaites. Je ne pourrai jamais revenir. ça a marché. Sieng, tu vas bientôt savoir. Je ne t'ai pas menti. Comment est-ce possible? Zhang Miao. Comment est-ce possible? Non. C'est impossible. Comment pourrait-ce être elle? Jeanne Miao, une femme si soucieuse de son apparence. Comment pourrait-ce être ce cadavre hideux? Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Quoi? Le défunt est quelqu'un que vous connaissez? Oui. C'est la femme du médecin légiste fou. Ça. Professeur Shen, ils se sont trompés, n'est-ce pas? Il y a tant de gens qui se ressemblent dans le monde. Comment pourrait-ce être Jeanne Miao? Vieux fou ne fait pas ça. Non. Fu Xiang, écoutez-moi. Je travaille dans la reconstruction d'images en 2D depuis plus de 20 ans. Et selon mon expérience, cette image correspond à celle de l'épouse de l'expert médico-légal fou. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas? Hey! Le taux de correspondance est de 99%. La défunte devrait être votre épouse. Je vous donne encore une chance. Dites-le encore une fois. Vieux fou, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Expert médico-légal fou. Acceptez la tristesse. Ma femme n'est pas morte. Pourquoi devrais-je être triste? Fu Xiang. Pourquoi devrais-je être triste? Fu Xiang. Jeanne Miao n'est pas morte. Ming 2. Parle. Jeanne Miao n'est pas morte. Sieng, tu es hors de contrôle maintenant parce que tu es triste, parce que tu m'aimes. Mais quand je t'ai appelé à l'aide hier soir, pourquoi ne m'as-tu pas cru? C'est le message de Jeanne Miao. Quoi? Mon message. Quelle est la situation exacte? Son téléphone est lié à ma carte secondaire. Vous avez affirmé avec certitude qu'elle était morte. Mais le résultat, elle est dehors maintenant, en train de dépenser dans une bijouterie. Non, ce n'est pas moi. C'est Som Yan-ran. C'est Som Yan-ran qui a pris mon téléphone. Ça ne devrait pas être possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma femme n'est pas morte. Désolé de vous décevoir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que la méthode de reconstruction d'images en 2D n'a jamais fait d'erreur, je pense. Bon. Il se fait tard. Professeur Shen, veuillez retourner. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets en doute mes compétences. Les tissus mous du visage du défunt sont gravement endommagés. La précision de la reconstruction faciale sera réduite. Même si vous êtes le professeur Shen le meilleur dans son domaine. Si vous vous en chargez personnellement, la précision ne sera que de 50%. D'accord. Étant donné que vous ne croyez pas en mes compétences, alors vous devriez faire appel à quelqu'un d'autre. Professeur Shen.
Lao Fu, qu'est-ce qui te prend? Je dis simplement la vérité. Il a commis une erreur technique. Zhang Miao est en train de faire du shopping dehors. Comment pourrait-elle être la défunte? Lao Fu, calme-toi et réfléchis. Zhang Miao d'habitude n'aime pas porter des bijoux en or et en argent. Comment pourrait-elle aller dans une bijouterie au milieu de la nuit? Qui a dit qu'elle n'aimait pas ça? Chaque bijou que je lui ai offert, elle les a soigneusement conservés. Parce que c'est toi qui les as offerts. Ce que j'ai toujours aimé, ce n'est pas les bijoux. Mais toi, Sieng. Je trouve toujours que quelque chose ne va pas. Alors que veux-tu faire? Petit Ou va chercher les enregistrements de la bijouterie Zhang Miao. On le saura après vérification. Qui d'autre penses-tu que ça pourrait être si ce n'est Zhang Miao? Si ce n'est pas Zhang Miao, alors c'est peut-être le meurtrier qui a usurpé son identité. Oui, c'est Som Yanran. Elle m'a tué et a volé mon téléphone. Elle connaît tous mes mots de passe de paiement, qui sont tous la date d'anniversaire. Absurdité. Comment le meurtrier pourrait-il connaître les mots de passe de paiement? Mais ne trouves-tu pas que tout cela est trop coïncident? La disparition de Zhang Miao, la main droite blessée, et un visage si similaire. Ça suffit. Une coïncidence est juste une coïncidence. Encore. Zhang Miao doit encore une jambe à Yanran. Elle devra expier toute sa vie. N'espérez pas mourir si facilement. Fu Sieng. Alors tu étais triste tout à l'heure. Pas parce que tu m'aimes, mais juste parce que tu as peur que je meure et que tu ne puisses pas expier pour Som Yanran. Tu veux vraiment que Zhang Miao meure à ce point? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai déjà dit avant. Il est fort possible que la victime soit une femme tombée dans le quartier rouge. Non, je ne suis pas. Peut-être qu'elle a été tuée, parce qu'elle était trop Je libre. ne l'ai pas fait. Fu Xiang. Respecter les morts. C'est la base de l'éthique professionnelle et de la morale d'un médecin légiste. Tu jettes de la boue sur la victime comme ça. Es-tu digne de ta profession? Je ne fais qu'énoncer mon point de vue. Tu l'as dit toi-même avant, que le meurtrier avait une haine intense envers la victime. Ici, personne ne est autant Zhang Miao. Comment ça personne? Alors qui sait? Song Yanran. De quoi vous parlez? Pourquoi vous me mentionnez? Som Yanran. Tu oses encore venir au bureau de police? Yanran. Tu n'avais pas peur du chien devant chez moi. Comment tu es sorti tout seul? Frère Sieng. Ce chien maintenant. Il est très gentil avec moi. Tu es sorti habillé très légèrement. J'ai peur que tu aies froid après le travail. Wang Ma n'est pas à la maison. Alors j'ai pris l'initiative de venir t'apporter une veste. Tu ne m'en veux pas. Merci. Mais, arrête d'envoyer des trucs. Zhang Miao n'aime pas que les gens entrent dans la chambre principale. Tu as déjà amené quelqu'un à la maison. Tu t'en fiches si j'aime ou pas. Tu l'as même emmené dans la chambre principale. Vieux fou. Si Zhang Miao ne revient pas dans quelques jours, la maîtresse de la famille Fu, elle va être remplacée. Zhang Miao est ma femme. Elle reviendra. Tu te trompes. Le meurtrier n'a pas été trouvé. Sieng s'inquiète pour moi. C'est pourquoi il m'a fait venir ici. Som Yanran, c'est toi le meurtrier. Et mon mari. Il s'inquiète pour un meurtrier. Tu dois être fatigué de l'enquête. J'ai apporté des fruits. On n'a pas de couteau pour les éplucher ici. Non merci. J'en ai un. Le couteau, c'est ce couteau. Yanran. Pourquoi tu portes un couteau sur toi? Tu pourrais te couper. C'est dangereux. Je ferai attention. Ming 2. Tu en veux? Non. Je n'ai pas la chance de profiter des fruits de la famille Song. Et aussi, change ta façon de m'appeler. Je suis fils unique. Je n'ai pas l'habitude de me faire des sœurs. Toi. Sieng. Alors mange. Non. C'est bon, merci.
fou Sieng. C'est le couteau qui m'a tué. Les autres peuvent manger. Mais pourquoi toi? Ah oui. Il y a un expert qui vient ce soir pour faire une reconstruction faciale. Où sont les autres? Ils sont partis. Chassé par quelqu'un. Alors la reconstruction faciale n'aura pas lieu. Je vois que Mademoiselle Song semble très intéressée par ce résultat. C'est fait. Tu veux voir. D'accord. Alors. Ça te semble familier. Tu as reconnu. Som Yanran. Maintenant tu as peur. Pourquoi être si imprudent? Je pense que ce n'est pas de l'imprudence. Il y a quelque chose de louche. Ming de ça suffit. Pourquoi es-tu si paniqué en voyant la photo? Comment ça pourrait être Sœur Jeanne Miao? Impossible. Elle est si gentille. Comment pourrait-elle être tuée? Som Yanran, à quoi tu joues? Tu es l'assassin. Ce n'est rien, c'est une erreur technique. Jeanne Miao n'est pas morte. Vraiment. C'est touchant que tu t'inquiètes encore pour elle. C'est à cause de toi qu'elle refuse de rentrer à la maison. Et qu'elle achète des bijoux dehors. Elle est mariée et si capricieuse. Sieng. Je voudrais tellement que ce soit vrai. Je fais juste du shopping par caprice. Plutôt que d'être séparée de toi par la vie et la mort. Vieux fou. Les images de surveillance de la bijouterie ne sont pas encore revenues. Comment peux-tu être sûr que c'est Zhang Miao? Parce que c'est ma femme. Je la connais. Chef. On a les images de surveillance. Quelles images? Les images de Jeanne Miao dans la bijouterie. N'a-t-on pas déjà confirmé que c'était Sœur Jeanne Miao qui a fait les achats? Pourquoi gaspiller encore? La police va enquêter. Car on ne peut pas exclure. Quelqu'un se fait passer pour Zhang Miao. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un qui imite la Sœur Jeanne Miao? Ce n'est rien. Regardons les caméras de surveillance. Après avoir regardé, tu comprendras à quel point ta supposition est ridicule. C'est toi qui es ridicule. Sieng. Il est tard. Regardons demain. Allons nous reposer. Les preuves sont toutes ici. Tu nous demandes de rentrer. Mademoiselle Song, tu t'occupes de trop de choses. Je suis juste inquiète. Pour la santé de Sieng. La Sœur Jeanne Miao n'est pas là. Je dois prendre soin de lui. À la place de la Sœur Jeanne Miao. Tu n'as pas besoin de t'occuper de mon mari. Rentrons. Cette affaire ne sera pas résolue de sitôt. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Je veux juste savoir où est Jeanne Miao. Elle est en enfer. Regardons maintenant. Je préviens. Si dans la vidéo, Zhang Miao n'apparaît pas, alors nous devons considérer que la victime pourrait être Zhang Miao et commencer immédiatement l'enquête sur les personnes qu'elle a récemment fréquentées. Je suis fatiguée. Je rentre me reposer. Toi l'assassin, ne pense pas à partir. Sieng. On est déjà là. Regardons ensemble. Je sais que tu as bon cœur. Tu t'inquiètes pour elle. Si ça te rassure de regarder, c'est bien. Ce n'est pas moi. La femme dans la vidéo porte un foulard. Et elle baisse toujours la tête. On ne peut vraiment pas voir qui c'est. Y a-t-il d'autres vidéos de surveillance? Chef, tu le sais. Il y a très peu de caméras au Myanmar. J'ai déjà vu ces vêtements et ce foulard. Ça ressemble à ceux de la Sœur Jeanne Miao. Je l'ai déjà vu les porter. Exact. C'est moi qui les lui ai offerts. Ça te plaît. Maintenant il ne fait pas froid au Myanmar. Pourquoi tu as soudain pensé à m'offrir un manteau et un foulard? Ça te va bien. Merci chérie. Quel beau cadeau c'était. Mais maintenant c'est devenu une preuve pour cacher la vérité. Est-ce que c'est vraiment Zhang Miao? Je t'ai déjà dit que tu t'inquiétais trop. Alors on peut rentrer maintenant. Attends. Les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a avec les chaussures? Les chaussures de la femme dans la vidéo sont exactement les mêmes que celles de Mademoiselle Song ce soir. Mademoiselle Song, c'est toi la femme dans la vidéo. Parle. Frère Sieng. Même toi tu me soupçonnes. De chez moi au poste de police. Je passe bien devant la bijouterie et le timing correspond.
Yanran. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas allée à la bijouterie. Pourquoi je voudrais me faire passer pour la sœur Zhang Miao? Parce que le meurtrier ne veut pas qu'on sache que le corps est celui de Zhang Miao. Alors il a délibérément créé l'illusion qu'elle est encore en vie. Tu veux dire que la morte est la sœur Zhang Miao, et que je suis le meurtrier? Tu exagères. Alors comment tu expliques les chaussures que tu as aux pieds? Moi. Des chaussures du même modèle, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ces chaussures sont en édition limitée. Il n'y en a qu'une seule paire dans tout le pays. Même ma femme en voulait, je n'ai pas pu les lui acheter. De ce que je me souviens, Zhang Miao n'avait pas ses chaussures non plus. Somme Yanran. Cette fois je vais voir comment tu vas t'en sortir. Moi. Ah oui. Avant de me soupçonner. Vous avez oublié un fait élémentaire. Quoi? Mes jambes sont insensibles. Le médecin a dit que je ne pourrais jamais me relever de ma vie. Alors comment pourrais-je marcher comme dans la vidéo de surveillance? Frère Sieng. Crois-moi. Bien que mes jambes soient à cause de Zhang Miao, je ne la déteste pas. Et je ne lui ferai jamais de mal. Toi. On a grandi ensemble. Tu connais mes sentiments pour toi. Celle que tu aimes. Comment pourrais-je lui faire du mal? Yanran. Elle ment. Ses jambes vont très bien. Sieng. Ne la crois pas. D'accord. D'accord. Oui Yanran, je te crois. Les jambes de Yanran ont été diagnostiquées à l'hôpital. La personne sur la vidéo ne peut pas être elle. Le dossier médical de Mademoiselle Song. Je vais le vérifier à nouveau. Tu ne me crois toujours pas. Je ne crois que les preuves. Frère Sieng. N'aie pas peur. Tu es innocent. Laisse-le enquêter tant qu'il veut. Chef. Téléphone. C'est après notre déménagement que je lui ai offert ce talisman de protection. Serait-ce vraiment Zhang Miao? Je l'avais déjà dit. Elle est partie pour me contrarier. J'espère que la colère de sœur Zhang Miao s'apaise vite. Rentrez vite à la maison. Ne nous inquiétez plus pour elle. Somme Yanran. C'est à cause de toi que j'ai perdu ma chance de rentrer. Maintenant que son téléphone est allumé, je vais l'appeler tout de suite. Non. Pourquoi tu paniques? Il est tard. Sœur Zhang Miao doit déjà être couchée. Appelle. Dis-lui de ne plus chercher d'ennui. Rentre vite à la maison. Cette fois tu ne t'échapperas pas. Sors ton téléphone. Sors-le. En flagrant délit. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le téléphone de Zhang Miao. C'est l'hôpital qui appelle. Je peux répondre. Réponds. Je ne suis pas si stupide. J'ai déjà tout arrangé avant de venir. Téléphone et vêtements. Voyons comment vous enquêtez. Pourquoi ça arrive? La vérité était sous nos yeux. Pourquoi? Xiaoming 2. Tu continues encore et encore à harceler une femme handicapée. Tu exagères vraiment. Mais mon intuition me dit. On peut t'enquêter avec de l'intuition. Frère Sieng. Qu'a dit le médecin? Le médecin m'a dit d'aller à l'hôpital demain, faire une révision de la jambe. C'est la faute de Zhang Miao. Demain je t'accompagne. Tu es vraiment gentil. Sa jambe va bien. Sieng ne la croit pas. On s'arrête là pour aujourd'hui. Yanran a froid. Je vais d'abord la ramener. Sieng. J'ai froid aussi.
Tête. Pourquoi on est venu ici? On ne peut pas identifier le mort. Alors on doit partir des caractéristiques. Vu que le mort est enceinte, on va chercher à la maternité. C'est le plus approprié. Est-ce que je peux aider? Excusez-moi, ces derniers jours, y a-t-il eu des anomalies chez les femmes enceintes? Attendez, je vais vérifier. Ming 2. Tu amènes ta sœur pour vérifier sa jambe. Tu peux parler correctement. Qu'est-ce que tu fais ici? Enquêter. Oui. Le mort est enceinte. On peut partir des femmes enceintes. Tu ne veux pas voir le résultat. Enquêter, c'est ton travail. Je suis juste médecin légiste. Ma tâche est terminée. Mais Zhang Miao, Elle revient. On a vérifié hier. Ma femme fait encore les courses. Et elle n'est pas enceinte du tout. tu vas me faire mourir. Zhang Miao est vraiment enceinte. Elle est enceinte. Elle ne le dit pas à son mari, mais à toi, un étranger. Je voulais attendre le nouvel an. Pour te faire une surprise, mais qui aurait pensé? Je n'aurai plus jamais l'occasion de te le dire en personne. Sœur Zhang Miao, ta relation avec l'inspecteur Xiao est vraiment bonne. Pas aussi bonne que la vôtre. Ma femme a disparu depuis plusieurs jours. Alors je vis avec ma sœur. Xiao Ming 2. Je me souviens. Une femme enceinte a pris rendez-vous pour un examen prénatal, mais elle n'est jamais venue. Et on ne peut pas la joindre. Tu te souviens de son nom? Elle s'appelle... Ah. J'ai oublié. Attendez un peu, je vais vérifier les dossiers. Frère Xieng. Je crois que j'ai laissé mes clés dans la salle de consultation. Tu veux bien m'accompagner pour les chercher? Je t'accompagnerai dans un moment. À l'hôpital. Elles ne peuvent pas disparaître. Tu peux faire vite. Si on ne les trouve vraiment pas, son apparence, à peu près. Elle fait environ 1,68 m, comme moi. Peau claire, grands yeux. Elle sourit très joliment. Xieng, je veux devenir ta femme. Et puis, t'accompagner au Myanmar. Dépêche-toi. D'accord. J'ai trouvé Shen Xiaoling. Attends. Le dossier suivant après Shen Xiaoling, c'est le mien. Je suis sûre qu'il y avait un dossier de femme enceinte. Où est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Le dossier de cette femme enceinte a disparu. Même le ciel m'aide. Zhang Miao. Ça prouve que tu mérites de mourir. La prochaine page aurait dû être mon dossier. Comment cela a-t-il pu arriver? Pouvez-vous vérifier à nouveau? Où est passé ce dossier médical? Hier, c'était le jour de classement des dossiers papiers à l'hôpital. Cette femme enceinte n'a jamais eu le temps de venir mettre à jour son dossier. Donc il a été collecté et éliminé. Comment cela a-t-il pu arriver? Y a-t-il une sauvegarde? Il y a un dossier électronique. Cela pourrait prendre un peu de temps. Alors faisons comme ça. Je vous contacte une fois que j'ai trouvé. D'accord. Merci de me contacter. Dès que vous l'avez trouvé. C'est moi que vous contactez. Toi, le médecin légiste, tu n'as pas fini ton travail. Ming 2. Sais-tu? Tu t'enfermes facilement dans une impasse. La piste de la femme enceinte ne mène nulle part. Alors partons du quartier rouge et de la direction des femmes disparues. La direction de l'enquête dans le quartier rouge est fausse. Allez, vieux fou. Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes à enquêter. Dépêche-toi d'emmener ta petite sœur et va enquêter sur les jambes. Viens manger à la maison après. Ne pars pas. Les cheveux, qui viennent de vieux fous. Apporte-les au service d'identification. Vérifie l'ADN du fœtus mort avec celui de vieux fou. Chef, tu soupçonnes toujours que la morte est la femme du médecin légiste fou, même si je ne veux pas. Mais alors on fait directement correspondre l'ADN de la victime et de la femme du médecin légiste fou. Et voilà, exact. Allons-y. Miao miao. Ne sois plus en colère. Tu n'as toujours pas calmé ta colère. Jeanne Miao. Ça suffit. Xieng. Comment un mort pourrait-il répondre au message? Jeanne Miao. Tu as enfin décidé de revenir. Vieux fou, moi, aujourd'hui j'amène un collègue à manger chez toi. Ça ne te dérange pas?
Ah oui. Où sont les toilettes chez toi? Je me retiens depuis un moment. Le médecin légiste fou. Trouver. Officier Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu. Pour aller aux toilettes. Alors pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Dès que je t'ai vu, mademoiselle Song. Je n'ai plus envie. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi. Bouge pas, fais attention avec ta jambe handicapée. Tu arrives juste à temps. On mange. Ramène ça pour l'analyse. Manger. Je m'en vais. Et toi? Hey, le petit ou a encore du travail? On mange d'abord. Alors. Tu as réussi à joindre Zhang Miao aujourd'hui? Non. Elle ne répond pas au téléphone. Je ne veux pas rentrer à la maison. Xieng, je suis juste là. Mais tu ne pourras plus me voir. Monsieur, la soupe est prête. Ça va. Ne parlons plus d'elle. Mangeons. Doucement, c'est très chaud. Je m'en occupe, Wang Ma. Chaud. Tu n'étais pas censé ne rien sentir avec cette jambe. Som Yanran, tu t'es trahi. Je savais que tu faisais semblant. Monsieur, faut-il appeler la police? Attends. Tu veux encore dire quelque chose? Je parlais de la soupe. Dommage pour la soupe de Wang Ma. Tu mens. Ma jambe est handicapée. Je ne sens plus la douleur. Désolé. Som Yanran. Tu as tout fait pour cacher la vérité. Tu as vraiment tout essayé. Yanran. Tu n'as pas besoin de te prouver ainsi. Je ne voulais juste pas que tu me soupçonnes. Wang Ma. Emmène Yanran pour qu'elle se prépare. D'accord. Xieng. J'abandonne. La vérité ne refleurira jamais. On a bien mangé et bu. Pourquoi tu m'as encore fait entrer? Je veux te demander un service. Dis-moi. Tu n'es pas policier. Aide-moi à retrouver Zhang Miao. Tu penses aussi que ce corps N'est pas. Je veux juste qu'elle rentre vite à la maison. Le meurtrier est si cruel. Il pourrait récidiver. D'accord. J'ai eu si froid en venant chez toi. Trouvez-moi un manteau. Choisissez vous-même. Vieux fou. Le manteau que Song Yanran t'a donné hier, c'est aussi de là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce cintre est si haut. Elle est en fauteuil roulant. Comment elle a pris ses vêtements? Vous vous habillez bien quand vous sortez. J'ai peur que tu sois froid. Maman Wang n'est pas là. Je fais des propositions. Venez vous envoyer une veste. Tu ne m'en veux pas. Maman Wang n'était pas là hier. Personne ne peut l'aider. Sera-ce. Quels outils elle a utilisés? Que pensez-vous? L'officier Xiao s'en va? Ming de merci. Mais j'ai abandonné. Après ce soir, je partirai. Tu n'as vraiment pas vu Zhang Miao récemment? Bien sûr que non. Pourquoi tu as demandé ça? J'espère que vous ne me mentez pas.
Xieng frère, je ne vous mentirai jamais. Tu lui as menti du début à la fin. L'officier Xiao ne part-il pas? Dépêche-toi, sinon le ciel sera sombre. Pas pressé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui vous regarde? Ce n'est pas votre maison. C'est là. Téléphone en obstétrique et gynécologie. La femme enceinte disparue a-t-elle été retrouvée? Quel est son nom? Zhang Miao. Quel est son nom? Zhang Miao est petit. Nom de parents enregistrés. Et Fu Xieng. Jeanne Miao. Vraiment enceinte. Je te l'avais dit depuis longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas cru? Xieng. À l'origine, nous et l'enfant serions aussi très heureux. Alors elle. Alors la sœur Zhang Miao n'aurait pas dû fuguer. Elle est enceinte et dehors. C'est vraiment dangereux. Oui. Pourquoi n'a-t-elle pas fait de contrôle prénatal? Pourquoi ne rentre-t-elle pas à la maison? Parce que je suis mort. La sœur Zhang Miao est vraiment trop capricieuse. Tais-toi. Tu n'as toujours pas réalisé. Qu'est-ce que tu veux dire? Le temps de la disparition de Zhang Miao et le moment où nous avons découvert le corps. Le temps de la mort est le même. Non. Jeanne Miao est si peureuse. Elle n'irait pas seule dans un tel endroit. C'est Som Yanran qui m'a attiré là-bas. Elle a dit que tu m'attendrais là-bas. Officier Xiao ne dit pas n'importe quoi. Est-ce que c'est n'importe quoi? Tu le sauras dans un instant. Chef. Le rapport est sorti. C'est le fœtus du défunt et l'analyse de paternité avec Fu Xieng. Toi. Tu es prêt mentalement. Même si Jeanne Miao était enceinte, elle ne pourrait pas être la défunte. Selon les données de surveillance existantes et l'analyse de la situation entre Fu Xieng et le fœtus du défunt. Dis-le. Il existe une relation père-enfant biologique. Bébé. Papa a enfin su que tu existais. Ce rapport est sûrement faux. Je jure par ma profession, ce rapport est vrai. Il doit y avoir une erreur quelque part. Oui. Est-ce que l'échantillon a un problème? Alors jette un œil à celui-ci. C'est Zhang Miao. Et le test de comparaison d'ADN avec la victime. Tu es allé aux toilettes tout à l'heure, juste pour chercher un échantillon. Oui. Vieux fou, regarde ça toi-même. Jeanne Miao ne peut pas être morte. C'est presque une probabilité de 100%. Arrête de te mentir à toi-même. Non. Ça ne peut pas être ça. Comment Jeanne Miao pourrait-elle mourir? Xieng. Je vais mourir. Toi qui tiens tant à ta vie. Tu pourrais mourir si facilement, vêtue comme ça au milieu de la nuit, apparaissant dans le quartier rouge. Il est fort probable qu'elle était une prostituée errant dans le quartier rouge la nuit. Vêtue de manière provocante, avec des traces de violence sur elle. Je suppose qu'elle n'avait probablement pas de mari. Si je ne me trompe pas, elle devait être une prostituée enceinte d'un client. Vieux fou. Je suis un salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Miao miao. Ne me laisse pas s'il te plaît. J'ai eu tort. Reviens miao miao. Xieng. Tu l'as enfin compris. Mais moi, je ne peux plus revenir. L'âme de la sœur Zhang Miao dans le ciel. Ne voudrais pas que tu sois si triste. Frère Xieng. Je te prie de te calmer. À l'avenir. Je serai avec toi. Tu seras avec moi, mais tu n'es pas elle. Je ne veux personne. Je veux juste ma miao miao. Mais elle est déjà morte. Tu sais quoi? La nuit où elle a été tuée, elle m'a appelé à l'aide. Je pensais que c'était parce que je t'accompagnais, qu'elle faisait des caprices et me mentait. Désolé. Si seulement. Ma jambe n'était pas blessée. Som Yanran, tu as dit que tu ne me mentirais pas. Bien sûr. Tes jambes sont vraiment blessées. Toi. Que veux-tu dire par ça?
Alors comment explique ça? Tu es handicapé des 2 jambes. Comment as-tu pu attraper cette veste? Moi. J'ai utilisé un bâton. Il n'y a pas de bâton à la maison. Moi. Je l'ai juste tiré. Et la veste est tombée. Le cintre est spécial. On ne peut pas le faire tomber. Frère Sieng. C'est important. Oui. Song Yanran, avant de venir, j'ai vérifié ton dossier médical. Le médecin qui a opéré ta jambe a reçu une grosse somme d'argent, a changé de nom et a émigré avec sa famille. Et ton médecin actuel ne te prescrit que des vitamines sans importance. Donc, Tu n'es pas vraiment handicapé. L'accident de voiture. C'était une mise en scène. Je l'ai accusé à tort pendant tant d'années. Miao miao. Non, non. Écoute-moi. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû savoir. Frère Sieng. tu veux encore t'excuser. Je devrais faire venir ton médecin traitant pour te confronter. La personne sur la vidéo de surveillance, c'est bien toi. Oui. C'est elle. Je ne comprends pas ce que tu dis. La nuit des faits. J'ai frappé longtemps à ta porte. Tu as dit que tu dormais. En fait, tu étais dans le quartier rouge. Frère Sieng. Tu penses que c'est moi qui l'ai tué, sœur Zhang Miao. Mademoiselle Song, nous avons vérifié les appels de la victime. Et on a vu que tu l'avais appelé cette nuit-là. Tu as entendu ce qu'il a dit. Song Yanran, tu ferais mieux d'avouer. Pourquoi je l'aurais tué? Parce que tu voulais lui prendre son mari. Oui, j'aime Fu Xieng. Mais ça reste un motif. Et l'arme du crime. Il n'y a pas d'arme. Comment vous allez me condamner? Le couteau. C'est ce couteau de cuisine. On va trouver l'arme du crime. Abandonne. Je suis innocente. Sieng. Tu devrais te souvenir vite. C'est elle qui l'a amené au poste, ce couteau de cuisine. L'arme du crime. L'arme du crime doit être un couteau de cuisine. Je l'ai. Oui. C'est ce couteau. Quel couteau? Celui qu'elle a apporté au poste. Ce couteau doit encore être au poste. Tu vas y retourner maintenant et prendre ce couteau pour faire des analyses de sang et d'empreintes. Vite. Inutile. Je savais que tu faisais semblant. Ton expression maintenant. Juste avant que Zhang Miao ne meure. Exactement la même chose. Choc. Panique. Song Yanran. Frère Sieng. Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est vraiment le meurtrier. Oui. C'est moi. Et les mains de Zhang Miao, où les as-tu cachées? Tu te souviens. Du chien devant ta porte. Ce chien maintenant me voit. Et il est très gentil. Les chiens sont bien plus faciles à apprivoiser que les humains. Je lui ai cuisiné un morceau de viande. Depuis ce jour. Il est très gentil et affectueux avec moi. Tu es fou. Oui. Je suis fou. Mais c'est Zhang Miao qui m'a rendu fou. Fu Xieng. Je t'aime. Je t'aime encore plus que Zhang Miao. Je suis même
Je suis même prêt à tuer pour toi. Tu as tué la personne que j'aimais le plus. Elle était enceinte. Alors elle méritait encore plus de mourir. Tu es à moi. Seulement si elle meurt. Tu m'appartiendras. Je ne t'appartiendrai jamais. Non Sieng. Ne fais pas de bêtises pour elle. Vieux fou. Calme-toi. Tu n'as pas besoin de ruiner ta vie à cause de ce genre de personne. C'est vraiment étrange. Pourquoi après tout ce que j'ai fait? Tu ne m'aimes toujours pas. Ton amour n'est pas un laissez-passer. La loi te jugera. Personne ne peut juger mon amour. Seulement toi. Fu Xing. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu meurs. D'accord. Non, ne fais pas ça. Xing. Ça fait mal. Miao miao. C'est moi qui ai été présomptueux. Pour expier tes péchés. Mais je ne voulais pas croire que tu n'avais aucun péché. C'est moi qui n'ai pas pris au sérieux ton appel au désespoir. Je t'ai poussé pas à pas vers la mort. C'est moi qui ai détruit notre bonheur de mes propres mains. J'ai oublié de te dire. La photo dans le portefeuille. C'est moi qui l'ai mise là en secret. Juste pour te regarder quand je pense à toi. Mais une photo ne suffit pas. Miao miao. Les feux d'artifice ce soir-là étaient vraiment magnifiques. J'aurais aimé les voir avec toi. Miao miao. Tu me manques. Miao miao. Sieng. Tout est fini. Ne pleure plus. Tu peux me voir maintenant. Chef. J'ai entendu dire que le médecin légiste fou a vraiment craqué. Et c'était dans la salle d'autopsie. Chef. Travaille bien.
Ne cherche pas à savoir.